On découvre la petite Venise de l'Essonne, Étampes en seulement 5 minutes. Après 1h04 sur le RERC, depuis Saint-Michel, me voici sur place. À travers cet épais brouillard, la tour Guinette se dévoile peu à peu, imposante et mystérieuse au cœur de ce parc boisé. Cet emblème de la ville est chargé d'histoire et de légendes. On raconte qu'ici, Jeanne d'Arc aurait passé une nuit captive avant d'être transférée à Rouen pour son procès. Ces vieilles pierres semblent encore murmurer les récits d'un autre temps. Je rejoins l'église Saint-Basile qui date du XIIe et XIIIe siècle, classé monument historique depuis 1862. Et voici l'hôtel dit Diane de Poitiers, construit en 1554 sous le règne de Henri II. Et sur la place de la mairie, voici l'hôtel de Anne de Pisseleu, construit en 1538 par le receveur des impôts d'Étampes, Jean Lamoureux. Et voyez les couleurs des bâtiments de cette place et son majestueux hôtel de ville, composé des anciennes maisons de Saint-Christophe, puis de la Treille, construit entre le XVe et XVIe siècle. Il fut remanié au XIXe siècle et inscrit au monument historique en 1982 et 1987. Et comme vous le voyez, Étampes possède de nombreuses places avec des immeubles bas et colorés. Et voici la chapelle de l'Hôtel-Dieu qui date du XVIe siècle et classée monument historique. Bien que comptant 26 600 habitants, la ville est très paisible. Et tout en me perdant dans ses rues, je comprends pourquoi Étampes est adhérente au label Ville et Pays d'Art et d'Histoire. Il y a presque des monuments classés à chaque coin de rue. Comme ici, avec l'hôtel Lyon, qui est sans doute la plus ancienne maison Renaissance de la ville. Je m'approche du premier pont, et oui, Étampes, surnommée autrefois la Petite Venise, est traversée par de nombreux cours d'eau. Ces anciens canaux alimentaient jusqu'à 32 moulins. Tout en traversant cette rue commerçante, il est important de souligner que la ville a toujours été le principal centre urbain du sud essonien. Et voici le palais du séjour, érigé au XIIIe siècle, actuel tribunal. Et juste à côté, le collège Jean-Étienne Guettard, ancien hôpital Saint-Antoine et ancien couvent barnabite au XVIIe siècle. Et voici la collégiale Notre-Dame du Fort d'Étampes, construite au XIIe et XIIIe siècle et monument historique depuis 1840. Et à côté, le clocher penché d'Étampes, classé monument historique depuis 1840 évidemment. Ce curieux monument du XIIe siècle a inspiré de nombreuses légendes. Tout en continuant ma promenade, en voici quelques-unes. Certains disaient que c'était le diable lui-même qui, furieux de voir la collégiale s'élever vers le ciel, avait tenté de la renverser. D'autres évoquaient Zeus qui aurait frappé le clocher de son éclair, marquant à jamais son inclinaison. Enfin, les plus pragmatiques parlent de mouvements de terrain ayant défié les lois de la gravité. Quelle que soit son origine, ce clocher fascine encore entre mystère et histoire. Vous avez pu observer d'anciens lavoirs, témoins d'une époque où la vie quotidienne tournait autour de ces points d'eau. Mais saviez-vous que les lavoirs d'Étampes étaient entourés de légendes? On racontait que certaines lavandières, travaillant tard dans la nuit, auraient aperçu des ombres mystérieuses se refléter dans l'eau, comme si des esprits surveillaient ces lieux. D'autres disaient que l'eau des lavoirs avait des propriétés magiques, capables de guérir ou d'envoûter. Ces histoires nées des murmures du passé ajoutent une aura de mystère à ce patrimoine où nature et tradition se mêlent à merveille. Étampes nous offre de nombreux tableaux ou fresques comme celle-ci qui nous donnent l'impression de déambuler dans un musée à ciel ouvert. J'arrive place Saint-Gilles avec ses touches de couleurs vives, ses petites guirlandes colorées tout le long de cette promenade, et en son centre, on trouve cette magnifique fontaine et enfin l'église Saint-Gilles, construite au XIIe et XVe siècle et classée monument historique depuis 1970. Faute d'adresse, je n'ai malheureusement pas pu filmer la tour carrée ni l'ancienne ferme La Belle Ardoise. Sachez également que Étampes dispose d'une base de loisirs très fréquentée l'été. Il est temps pour moi de regagner Paris. Alors, qu'avez-vous pensé d'Étampes? Abonnez-vous pour plus de découvertes en Île-de-France.